Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'aphasie, un trouble de la communication encore trop méconnu, mais qui peut concerner des personnes que vous croisez au quotidien. L'aphasie est une atteinte de la capacité à communiquer, c'est-à-dire parler, comprendre, lire et ou écrire. Les difficultés vécues par les personnes aphasiques sont variables. Certaines personnes peuvent s'exprimer avec des mots, tandis que d'autres n'en sont plus capables. L'aphasie est un trouble qui survient à la suite d'une blessure au cerveau, généralement causée par un AVC ou un traumatisme crânien, un choc à la tête. Ce trouble peut toucher n'importe qui, hommes et femmes de tous âges. Il est important de savoir que l'aphasie n'est pas due à un problème d'audition et n'affecte pas l'intelligence. La personne est généralement consciente de ce qui se passe autour, mais a de la difficulté à s'exprimer ou à comprendre ce qu'on lui dit. Comment l'aphasie se manifeste-t-elle? Lorsqu'une personne aphasique parle, elle peut chercher ses mots, faire des erreurs dans les mots qu'elle utilise, ou avoir des difficultés à construire des phrases. Elle peut parfois ne répondre que par oui ou non, avec des gestes ou par écrit. Faites attention aux fausses impressions. Les personnes aphasiques peuvent dire certaines expressions ou formules de politesse de manière répétée, aussi appelée langage automatique, comme bonjour ou ça va, mais ne pas être capable de vous expliquer pourquoi elle est là ou répondre à des questions. Il se peut qu'elle répète la même chose, peu importe ce que vous lui demandiez, et elle peut même dire des injures sans que ce soit volontaire ou intentionnel. Au niveau de la compréhension, la personne peut avoir des difficultés à saisir ce que vous lui dites. Elle peut parfois faire semblant de comprendre pour éviter de se sentir embarrassée. C'est un peu comme se retrouver dans un pays où on ne comprend pas la langue. On entend, mais on ne saisit pas vraiment le sens. On peut croire à tort que la personne est confuse, désorientée, voire même agressive. En réalité, la personne sait ce qu'elle veut dire, mais n'arrive pas à s'exprimer. Alors que faire concrètement? Voici quelques réflexes simples à adopter. Laissez du temps à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer. Parlez lentement et utilisez des mots simples. Posez des questions courtes avec des choix de réponses clairs. Proposez à la personne d'écrire, de dessiner ou de pointer. Et essayez de vous mettre à l'écart pour discuter plus calmement. Ne pas reconnaître les signes de l'aphasie peut mener à des erreurs d'interprétation et entraîner des interventions inappropriées telles qu'une évacuation forcée ou un appel inutile au service d'urgence, ce qui ne fera qu'aggraver la détresse de la personne. C'est pourquoi il est essentiel de savoir repérer ces signes, d'adopter une attitude bienveillante et d'appliquer quelques gestes simples. Ces gestes peuvent faire toute la différence. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'aphasie, un trouble de la communication encore trop méconnu, mais qui peut concerner des personnes que vous croisez au quotidien. L'aphasie est une atteinte de la capacité à communiquer, c'est-à-dire parler, comprendre, lire et ou écrire. Les difficultés vécues par les personnes aphasiques sont variables. Certaines personnes peuvent s'exprimer avec des mots, tandis que d'autres n'en sont plus capables. L'aphasie est un trouble qui survient à la suite d'une blessure au cerveau, généralement causée par un AVC ou un traumatisme crânien, un choc à la tête. Ce trouble peut toucher n'importe qui, hommes et femmes de tous âges. Il est important de savoir que l'aphasie n'est pas due à un problème d'audition et n'affecte pas l'intelligence. La personne est généralement consciente de ce qui se passe autour, mais a de la difficulté à s'exprimer ou à comprendre ce qu'on lui dit. Comment l'aphasie se manifeste-t-elle? Lorsqu'une personne aphasique parle, elle peut chercher ses mots, faire des erreurs dans les mots qu'elle utilise, ou avoir des difficultés à construire des phrases. Elle peut parfois ne répondre que par oui ou non, avec des gestes ou par écrit. Faites attention aux fausses impressions. Les personnes aphasiques peuvent dire certaines expressions ou formules de politesse de manière répétée, aussi appelée langage automatique, comme bonjour ou ça va, mais ne pas être capable de vous expliquer pourquoi elle est là ou répondre à des questions. Il se peut qu'elle répète la même chose, peu importe ce que vous lui demandiez, et elle peut même dire des injures sans que ce soit volontaire ou intentionnel.
Au niveau de la compréhension, la personne peut avoir des difficultés à saisir ce que vous lui dites. Elle peut parfois faire semblant de comprendre pour éviter de se sentir embarrassée. C'est un peu comme se retrouver dans un pays où on ne comprend pas la langue. On entend, mais on ne saisit pas vraiment le sens. On peut croire à tort que la personne est confuse, désorientée, voire même agressive. En réalité, la personne sait ce qu'elle veut dire, mais n'arrive pas à s'exprimer. Alors que faire concrètement ? Voici quelques réflexes simples à adopter. Laissez du temps à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer. Parlez lentement et utilisez des mots simples. Posez des questions courtes avec des choix de réponses clairs. Proposez à la personne d'écrire, de dessiner ou de pointer. Et essayez de vous mettre à l'écart pour discuter plus calmement. Ne pas reconnaître les signes de l'aphasie peut mener à des erreurs d'interprétation et entraîner des interventions inappropriées telles qu'une évacuation forcée ou un appel inutile au service d'urgence, ce qui ne fera qu'aggraver la détresse de la personne. C'est pourquoi il est essentiel de savoir repérer ces signes, d'adopter une attitude bienveillante et d'appliquer quelques gestes simples. Ces gestes peuvent faire toute la différence.